Tu as déjà joué en France, Yves? Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que on a débuté à Montréal. Parce qu'à Rock des Oreilles, on était un festival de la radio à La Rochelle. Tu sais, à l'époque, il y avait les radios libres, Oui. puis il y avait les radios communautaires. Donc, c'est ça. Les radios pirates avaient été comme légalisées. Puis il y avait un festival de la radio libre à La Rochelle. Puis nous autres, on était invités à participer. Puis on a gagné un concours qui s'appelait le Marathon radiophonique. C'est une émission live devant des spectateurs. On gagne ça. Richard Sirois, tout de suite après, il appelle Louise Cousineau à Montréal. Ouais, on a gagné un prix. Oh Je non. passe ça dans le journal. On avait un démo qu'on avait déposé à C'est quoi. Ça faisait 6 mois qu'il était sur une tablette et ne nous rappelait pas. Subitement, il dit ah, ça nous intéresse, les gars. C'est pour ça qu'on a commencé à faire de la radio. Parce qu'on n'a pas dit qu'on était dans le Festival de la radio de La Rochelle, que c'était comme. C'est pas artisanal, mais c'était comme. C'était gros. Ça vaut pas la peine d'aller là? Ben oui. Non, OK, ce que je oui. veux dire, que c'était quand tu arrives et tu dis ça à quelqu'un en 1984, ah ouais, on a gagné un prix en France, puis que là, il va pas dire dans quel genre de festival. Mais non, tu fais une taille avec ça, tu fais juste dire je suis rendu une vedette en France. Puis tu... Fait que j'ai joué, ouais, c'est ça, on a joué là 2 ans, on a fait on a animé le gala de l'année suivante. OK, cool. Ouais. C'est tellement hot. Moi, j'attends qu'on tourne là, pour parler de trucs qui vont me faire pleurer. On tourne déjà? Ah ouais, ça tourne. Ah non, mais là, On c'est parce que tourne moi, déjà. là, c'était pas le technique. Non, mais toi, bien, là, tu sais. Ah ouais. Parce que moi, RBO, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, là, moi, dans l'humour que je fais. Ah oui? Ouais, Ça paraît pas. Ça paraît pas. ça se peut que... Non, mais c'est même pas dans le style ni les gags, c'est dans le goût de faire chier le monde, puis de dépasser les lignes, puis de juste se foutre un peu de préférer le rire des fois aux conséquences sur des... T'as mal compris. On était tous dans la bienveillance. Vous étiez tellement... Qui aime bien châtie bien. Exactement. Oui, ça l'est. Mais ça reste que vous y alliez quand même sans trop vous bloquer. Non, on se bloquait pas du tout. D'ailleurs, on n'avait pas de volonté d'être humoriste. On faisait une émission de radio du vendredi soir, puis on déconnait. Puis tu m'aurais dit, 6 mois après, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ben non. Il n'y avait pas de volonté. Là. C'est juste un projet le fun que vous aviez goût de C'était un rire. party du vendredi soir où on déconnait, on chantait des chansons. Puis plus la soirée avançait, plus les sketchs étaient absurdes. Puis on écrivait, là, c'était comme... On avait des plages musicales de 3 pièces. Fait que t'as à peu près 10 minutes, là, tu sais, 3 fois 3 minutes. Puis c'est là où on écrivait des patterns, des canevas, puis après, on se lançait dans des... Hey, j'ai fait à un moment donné un information voyage avec Bruno là, qui a dû durer 13 minutes. Là, puis tout était comme... C'était ça. Interminable, puis c'était ça. C'est tellement le fun. C'est tellement... Aujourd'hui, tout est tellement contrôlé, en fait. Là. Tout est tellement... En ce moment, ce serait plus possible de faire ça. Ben oui, c'est possible. Regarde ce que tu fais, là. Un podcast, c'est vrai. J'avoue que le podcast a donné cette affaire-là, mais on serait pas sur des ondes publiques avec ce genre de truc-là. Ben, on n'était pas sur des ondes très publiques. C'est la radio communautaire. C'est ben pas... oui, c'était assez... Hey! C'était l'université. Non, c'est la radio communautaire de l'Est de Montréal, CIBL. Donc, quand Richard Sirois et Guy Lepage ont terminé leur bac en communication, il y avait un stage à faire, fait qu'ils ont décidé de le faire en radio, puis ils ont proposé une émission musicale sur l'histoire du rock, le rock de A à Z, avec Guy Lepage et Richard Sirois à CIBL. Ça a été accepté. Puis au bout de 10 minutes d'émission, c'est devenu une émission d'humour, parce qu'il avait invité des oufs. Qui avait le goût de faire déconner. des niaiseries. Mais CIBL, je pensais que c'était la radio... Mais là, elle était au centre-ville, elle était au coin de Saint-Laurent puis Sainte-Catherine. Mais je pensais que c'était une radio qui était, dans ma tête, toujours associée à l'UQAM. Pas du tout. Non, c'est 100% vraiment communautaire de l'Est sur la rue Pineuf. Puis la programmation, c'était vraiment une programmation de l'Est de Montréal. Hein? J'y étais hier. À CIBL? Ouais, j'ai fait une émission d'1 heure là-bas. Ah oui? Avec Julie Fortin qui anime une émission pendant 1 heure avec Phil et JF. Et ça s'appelle Les 3 moustiquaires. Et il y a un 4e moustiquaire, c'est un invité qui fait une chronique et qui participe à l'émission. C'était Moué. Hey, c'est humoristique? Oui. C'est vraiment bien. Tu vas te rendre compte au courant du balado, souvent quand il prend la parole, c'est pas important. On commence. Pardon, je m'excuse. Ah non, mais c'est comme ça les échanges. Début de l'émission. Je m'excuse pour ce moment-là. De quoi? Ce qu'il a dit, ça n'avait pas vraiment d'importance. OK, tout le monde. Bonsoir, bienvenue à Arc le podcast, le seul podcast au monde.
Je suis tellement désolé. Ça commence tellement mal. Pourquoi? Ben, c'est la petite anecdote de radio communautaire de CBL. Il essayait de... Moi, j'ai raffolé de ça. J'essaie de m'intégrer. Ah, là, désolé. Non, pas du tout. Là, tu vas être en désavantage numérique. Ah ouais, t'es de son bord? Oui, là, je vais mettre de son bord. Ah ouais, hein? T'es de son bord à lui? Ouais. Ben oui. Oh my God! Ouais. Hey, apprécies-tu? Je me suis habillé juste pour toi. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai choisi les plus beaux morceaux de mon garde-robe. Garde même. Je dois dire que je trouve ça... Garde même bas. C'est super beau. Je t'aimais mieux en personne âgée cet été, lors des galas comédiens. Ouais. Je trouvais que t'étais très, très magnifique. Je veux te dire l'admiration que j'ai pour toi. Pour moi, t'es un influenceur mode. Ouais, moi, je le regarde. Je sais pas. Tu sais, c'est comme, il y a du linge laid dans la vie, il y a du linge qui est discriminé, puis toi, t'es là pour le valoriser, puis je te dis bravo. Hey, pour tout ce que... Merci, ça, c'est fin. Tout ce qui est laid, je le porte avec fierté et panache. En ce que j'essaie. Mais toi, c'est beau. C'est en harmonie, c'est organique. Je pense que c'est juste assumé, tu sais. C'est juste ça, là, tu sais. Puis on va se le dire, toi puis moi, lui, au niveau mode, c'est pas... non, c'est assez... Il est classique. Il est en short comme Wham. Ouais, j'ai regardé le documentaire sur Wham, puis il était en short. Toi aussi, t'es en short. Hey, vous êtes Wham. Mais tu trouves pas qu'il prend pas de risque, vraiment? Zéro risque. Je veux juste pas qu'il nous entende. Moi, je suis d'accord avec la définition d'influenceur. Je le regarde et je fais exactement le contraire. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as lu dans ma liste de choses que je déteste, les gens qui chuchotent? J'ai-tu lu dans J'ai vu ça. Je déteste les gens. Pourquoi tu détestes les gens qui chuchotent? Parce que ça chuinte, puis ça fait... Quand j'étais jeune, il y avait une annonce de Gillette Plus. Que vous avez toujours voulu, et même plus. Je suis pas capable. Toutes les affaires les gens là, qui font des petits sons là, de ASMR. pour essayer de se calmer, ça me met sur le gros nerf. Je comprends. Mais c'est un peu gossant. C'est comme si quelqu'un te chatouillait en arrière des mollets, tu sais, ici, là. J'avais un personnage au début d'RBO qui s'appelait Swami Fréchette, puis il invitait à la relaxation, mais il y avait un défaut de langue. Il veillait, puis il fuffetait, et ça faisait juste énormément. Bonsoir, ça voulait pas parler avec vous. Tout était dans la voix était dans la reverb avec toutes sortes d'effets de... c'est gossant. Ouais. Mais quand tu veux dire un secret à quelqu'un, comment tu t'y prends? J'ai pas de secret. Moi, je suis un livre ouvert. Tout. Pas de bullshit. Jamais. Genre, une grosse entrevue, on va dire qu'il te pose une question vraiment corsée sur ta vie sexuelle avec... t'es pas obligé de répondre. Ah, fait que t'es mieux pas répondre. Ben oui, ou tourner ça en blague. Mais là, on va dire que là... Mais de toute façon, ma vie sexuelle n'intéresserait pas grand monde. Elle m'intéresse même pas moi-même. Et vraiment... Ben là, ça doit être... Mais non, mais regarde comment je suis habillé. Ah, mais puis ça veut pas rien dire. Tout nu, j'ai l'air de ça aussi. C'est comme une représentation de ce que j'ai l'air. C'est une représentation textile de ce que t'es. Mais ça va? Ça va très bien. Ça va très bien, ta vie sexuelle, ça veut dire, là? Oui. Non, mais ça va-tu bien? Ah, c'est calisse. C'est-tu parce que c'est-tu moins important? Ben oui, à un moment donné, là, l'âge arrive, là, la libido diminue. Fait qu'à un moment donné, tu fais ça dans des moments importants. Mais mettons, tu compares là, dans la vingtaine où que c'est ta principale préoccupation, c'est ça. C'est juste ça. Maintenant, tu dirais que tu vas gagner 20 millions à la loto, puis genre, avoir une relation sexuelle. Des fois, tu fourrer à Sorel. Oui. Non, mais mettons, c'est comme ça. Il y a une espèce de fais-moi la tendresse, comme Ginette Renaud. Mais ça devient plus romantique. Ça devient plus. Est-ce que tu as des journées où c'est comme. C'est ce que Radi, lui, c'est. Oui. Lui, c'est non-stop. Machine. Une machine. Ouais. Ah oui? Notre relation entre Radi et moi, c'est important de la comprendre. Oui. C'est dans l'amour tout le temps. OK. Même si je le hais d'une profonde haine. Déjà, relation, c'est déjà un trop gros C'est mot. ça, là. Ouais, il est là, tu sais. Ouais. Parfait. Mais c'est important que ça Comment vous êtes jumelés sur Snapchat? Hey, c'est super bizarre. Il y avait des dispos. OK. Et je te mentirais que si je pouvais trouver d'autres raisons, là, tu sais, et juste... Adib, mettons. Regarde, c'est comme... Si Adib décidait, je veux faire le podcast avec toi.
on change les serrures en bas. Ah ouais, c'est vrai? OK. Ouais. Puis c'est fini, là. Et toi, avec qui tu t'aimerais faire le podcast? Oui, avec Personne d'autre que lui. C'est vrai? Ah. Puis ça, c'est têteux. Ça, c'est notre belle relation qu'on a ensemble. Personne d'autre que lui. J'accepte. Il y a une seule personne que j'accepte sur cette planète qui me manque de respect, c'est que lui. OK. Et c'est plusieurs gens acceptent le non-respect de moi et je leur dis tout le temps, arrêtez. Faites pas ça, mais ils me laissent quand même faire. Mais c'est parce que t'es drôle. Je sais pas si c'est parce Pas que tant, je suis pas drôle. tant, pas tant. Je sais pas. Ouais, moi, je te trouve. Moi, la première fois, moi, j'ai eu un coup de cœur. Je t'ai vu dans un Rose Battle hors d'onde Mon Dieu, mais oui. à Québec. Contre qui? Je me souviens plus contre qui tu jouais. Fred Dubé? Fred Dubé, je pense. J'avais quand même sacré une volée. Ben, J'avais quand même sacré une volée. c'est ça, Fred, non, c'est ça, vous n'aviez pas le style d'humour. Moi, je te connaissais pas. Je te trouvais hilarant. Mais surtout, c'est que ton humour physique, tu sais, c'est difficile de. Ouais, il est difficile à définir son humour physique. Ben, c'est parce qu'il se tient tout le temps comme ça. Ouais. C'est comme, il va dire quelque chose, puis il est prêt à fuir. Ouais. Il y a une C'est petite vrai. il y a une Même petite sur scène. Il y a une petite épaule en avant, comme ça. Là, puis... Est-ce que tu l'as déjà vu sur scène, au bordel? Dès qu'il y a un mur, oui, il se colle au mur. Ben, je l'ai vu au terminal. Ouais. Oui. Mais j'ai jamais vu un spectacle complet, pas capable. Il y a une c'est dose. long. Il y a une C'est dose. long. Non. Il y a une dose au reste, Non, c'est non, trop Il y a une dose à much. respecter. Après 10 minutes, c'est fait. Ouais. Non, mais aussi récemment, je t'ai conté cette anecdote-là. J'ai vu une mini-série qui s'appelle Versailles, dans laquelle il y a un personnage abject. C'est un prêtre, un faux prêtre qui est le leader d'une secte satanique. Ah, c'est lui. Et c'est son sosie. Ah, c'est lui, 100%. Mais en plus vieux. En plus vieux. Mais en plus vieux. Mais un jour, j'aimerais ça, être ça, comme rôle à la télé. On va te l'écrire. Ça, c'est fin. Prêtre satanique. Prêtre satanique, ou genre, s'ils font une version vraie des Schtroumpfs, j'aimerais être le Schtroumpf à Gargamel? lunettes. Non, je vais être le Schtroumpf à lunettes. Non, tu seras jamais le Je Schtroumpf à serais lunettes. incroyable. Tu serais pas le Schtroumpf à Il est lunettes. parfait. Non. Premièrement, il est Schtroumpf. Il parle tout le temps quand on n'a pas besoin qu'il parle. Là, il est très habile. Il vient de mettre un sujet que je déteste sur la table. C'est son génie. Tu as plein d'expérience. Hey, moi, je suis fluide. Je déteste le Schtroumpf à lunettes Puis c'est une haine qui est quand même précise. parce que je trouve qu'il est représentatif de l'époque où on vit. Hein? C'est l'époque où on vit, Ouais. on est dans une époque du Schtroumpf à lunettes. Tu es sur les médias sociaux, tu écris un commentaire, tout de suite, il y a un Schtroumpf à lunettes qui répond. C'est pas quelqu'un qui a une autorité, c'est juste quelqu'un en arrière qui a des lunettes. Mais tu sais, genre, je vais dénoncer telle chose. Oui, mais tu pensais à quelqu'un. Il est gna. Il fait juste pointer des affaires qui marchent pas. C'est comme Jiminy Cricket. Tiens, on le lève fort. Comme ça. Je comprends. Non, dans les Schtroumpfs, toi, tu serais Gargamel. Gargamel, mais Je serais pas Gargamel. Ben oui. tellement Ben, Gargamel. je suis pas tellement. méchant pour vrai. Ben non, mais il est pas Gargamel, il méchant est non pas plus. méchant. Gargamel, il est pas méchant. Il veut débarrasser le monde des Schtroumpfs. Ben, c'est pas fin. Ben non, mais il veut faire de Il y l'art. a une théorie avec qui ça. dit que les vrais méchants, c'est les Schtroumpfs. Ben, en fait, ils ont l'air. Quand tu regardes ça, Il y a une théorie, une vraie théorie qui dit que les Schtroumpfs, ils sont tellement anti-écologiques parce qu'ils sont en train de prendre, tu sais, tous les fruits là qu'ils sont en train de manger là. oui, ça Ils- c'est pareil. Exactement. C'est comme s'ils faisaient un génocide de ces fruits-là. Exact. Et que Gargamel, c'est la vraie bonne personne qui veut rendre l'écosystème un vrai écosystème sans les Schtroumpfs. Donc il y a une théorie qui dit que le vrai gentil dans les Schtroumpfs, c'est Gargamel. Ben, en fait, La preuve, lui- il y a un chat. Il y a un chat. Oui, c'est vrai. Ah, Qui est-ce que tu aurais à la maison? Gargamel ou des Schtroumpfs? T'aimerais ça avoir 100 Schtroumpfs dans ta maison? Non, là, Gargamel. Cachés, qui se nourrissent dans tes armoires? Je On comprends. va se le dire, leur histoire de une Schtroumpfette, Exact. Et ça, c'est aussi, weird. ça, le monde, c'est Ben, jamais enceinte. bizarre. Elle n'a jamais eu de bébé. Ben, peut-être par le bonnet. On sait Peut-être par le bonnet. Ouais. Mais il n'y a pas. Fait que Gargamel serait en fait un botaniste. Ouais. Puis, Un ermite aussi, Un un ermite, sage, un un vieux sage qui vit dans la forêt. Il s'est Mais isolé du pourquoi monde. Puis... mais pourquoi on le voit, il est tout en colère? Pourquoi il s'exprime de cette façon-là? Parce que personne n'est de son bord. Parce Parce qu'il se sent incompris. Il se sent isolé. Il se Il sent est isolé, et seul. discriminé, Discriminé. pas apprécié à sa juste valeur. Il y a de la colère là-dedans. Il faut qu'il l'exprime, que ça sa sorte, colère. ça. là. Si vous aviez à comparer Gargamel à une personne historique ou quelqu'un qu'on connaît comme référent, vous l'associeriez à qui? Quelqu'un qui a été- Gandhi, moi, je dirais. Gandhi? Oh, quand même. Mais y a-tu beaucoup de gens qui étaient contre Gandhi? Ça se pourrait. tu Il y a sais. des gens qui étaient contre Gandhi. Oui. Ça s'appelait les Anglais. Ah, il y a du montage là, dans ton Gandhi. Non, c'est les pas- Anglais, c'est c'était pas- un c'est peu pas comme C'est pas Gandhi, c'est pas Gandhi. On peut Gandhi. juste dire c'est pas Gandhi. Les gens vont pas faire du montage pour Non, regarder des. non, les gens vont pas dire. C'est une blague, là. J'ai Ouais. pas voulu. Mais ça se pourrait que Gargamel soit comme Gandhi parce Non, qu'on vient de dire non. depuis tantôt que c'est une bonne personne. La théorie qui On dit que c'est n'arrête une pas bonne de dire. personne, oui.
Non, mais on dirait que des schtroumpfs à lunettes, présentement, dans la société, il n'y en a pas juste un. Je te dirais qu'il y a une majorité de schtroumpfs à lunettes et que les algorithmes, il y a des algorithmes de schtroumpfs à lunettes aussi. Mais c'est juste bizarre des fois quand les gens ils marquent des commentaires genre comme « Moi, je trouve pas ça drôle ». Ou genre ça, je fais comme « Mais pourquoi tu l'as écrit? C'est pas important, ça apporte rien à la société. C'est pas constructif. Tu dis pas des affaires que t'aimes pas. Tu dis pas « Ah, je trouve vraiment que la structure, c'est vraiment pas bien. J'ai l'impression que ça aurait pu... » C'est juste « Moi, mais ça sert à rien. » Mais c'est fait pour ça. C'est like, don't like. La machine est faite pour que les gens l'expriment. Mais c'est juste qu'à un moment donné, d'être... Tu sais, quand les gens deviennent addicts à ça, puis ça devient comme ça fait sortir, à un moment donné, un côté malsain du comportement humain. Alors que si c'est, admettons, nous trois, on est dans le monde virtuel, puis on va s'exprimer sur des choses qu'on n'aime pas, OK? Puis comment que les autres personnes commenteraient sur ce qu'on dit. Tandis que là, on est nous trois ensemble, puis on comprend le ton des choses. Oui, c'est important. On sait qu'il y a un clin d'œil. Ouais. Dans le fond, Gargamel, c'est un trou de cul. Je veux dire. Ah, ben c'est sûr, là, ça. Parce que là, Du point de vue des schtroumpfs. Oui, mais en plus, ils sont plusieurs. Hein? Ils sont plusieurs, les schtroumpfs. Gargamel est tout seul. Moi, le côté isolé... Typique de masculinité toxique. Oui, mais c'est le gars, il est hargneux, il reste tout seul dans la forêt, puis il veut se revenger. Il y a quelques épisodes... Le schtroumpf à lunettes qui fait juste du mansplaining tout le temps, tout le monde. Ouais. Ah, mais c'est dans son monde à lui. C'est son du monde de parasites, là, les petits parasites schtroumpfs. Là. Je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, il y a à un moment donné, dans un ou deux épisodes, je crois, peut-être un peu plus, il y a une sorcière qui est plus ou moins l'amoureuse de Gargamel. Mais je me suis pas rendu là dans le corpus. Je t'aime, moi non plus. C'est genre une prof de chant. J'ai l'impression d'être un expert en schtroumpf. Ben, t'as-tu un schtroumpf préféré? J'ai vécu avec une petite figurine de schtroumpf. Et j'ai un souvenir d'enfance, c'est l'odeur de ce caoutchouc un peu spécial qui doit être sûrement toxique. Tu sais, genre, les études, elles vont prouver que c'est toxique et la couleur, tu sais. Mais j'ai vécu avec cette petite figurine. J'avais pas beaucoup de jouets quand j'étais petit. Et pour moi, c'est une figurine. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette figurine-là? Elle était juste là, tu sais, genre... Ah oui. Non, mais des fois, il y a un... Non, elle était toute seule. Je trouve quand même, il n'y a pas de un peu molle. Pas de fleurs. Non, rien. Mais j'ai un souvenir très particulier avec les schtroumpfs. C'est pas schtroumpf coquet? Non, c'était un schtroumpf banal. C'était genre schtroumpf personne. Un anonyme, schtroumpf personne. Schtroumpf, pas de personnalité. En plus, avec le fond bleu. Là, pas de schtroumpf costaud. Non. T'avais-tu un schtroumpf préféré, même si tu détestais le schtroumpf à lunettes? Mais en fait, ce que je vois de ton Moi, ce que j'ai aimé, c'est Johan et Pirlouit. La bande dessinée Johan et Pirlouit de Peyo, c'est là où les schtroumpfs sont nés. Donc, moi, j'aimais l'univers, c'est un univers un peu médiéval, Johan et Pirlouit. Puis à un moment donné, une des aventures, c'est avec les schtroumpfs. Donc, tu vois ça, j'aimais cet univers-là. C'est là que les schtroumpfs sont nés dans un roman. Donc, cet album-là de Peyo, il était hyper populaire. Donc, les éditions Dupuis ont décidé, tu dois créer maintenant des aventures spéciales. Wow. Mais les comics, c'est souvent ça. Ils se lancent rarement dans la diffusion d'un nouveau héros. Ils le font apparaître dans d'autres. Ils font des crossovers et selon la popularité, parce qu'avant ils appelaient au téléphone et les gens envoyaient des lettres et on a adoré ce nouveau personnage et là ils en font un nouveau personnage et ils créent une série, des comics sur ce nouveau personnage. Caillou, il était dans Tintin. C'est comme ça qu'ils l'ont spoté. Pour vrai? Caillou a fait une apparition dans Tintin. Moi, là, pour vrai, je suis naïf. Moi, je dis oui, là, tu sais, je dis oui. Les bijoux de la Castafiore, Pascal, Caillou. J'ai pas lu Tintin. T'as pas lu Tintin? J'ai commencé à m'amener à lire Tintin, puis j'ai fait, c'est tellement plate. Tellement raciste. C'est toutes des affaires. Pour vrai, je sais pas pourquoi, mais j'étais pas bien à lire Tintin. C'est tellement raciste. Et j'ai fait, hey, pour vrai, je vais juste lire Astérix puis Garfield, puis je vais passer à travers mon adolescence de cette façon-là. Mais Tintin, j'ai jamais été bien. Il y a des analyses de Tintin, tu sais, sur certains albums qui étaient très, très limites aujourd'hui, qui sortiraient jamais. Non, mais Tintin au Congo, Tintin en Chine, c'est... Quand j'étais jeune, Tintin au Congo était interdit. Là. Ah ouais? Et au pays des Soviets, c'était pas... Ah ouais? Oui. Il y avait eu... Et il a été réédité
je pense, fin des années 60, début des années 70. Wow. Mais je me souviens, moi, quand j'étais jeune, parce que moi, je voyais les couvertures en arrière. Je disais, pourquoi on ne peut pas avoir Tintin au Congo? Puis là, ma mère m'avait expliqué, non, c'est parce qu'il l'a fait à une époque où c'était plein de préjugés. Puis là, maintenant, le monde, ils ne sont pas contents de ça. Donc, voilà. Ouais, puis c'est pas des préjugés comme vraiment gentils. Non, mais c'est parce qu'à l'époque, Hergé, il travaillait pour une espèce de journal catholique. Puis le rédacteur en chef de ce journal-là, c'est un extrémiste de droite, là aussi. Donc, il avait une vision très coloniale des choses. Wow. Et là où il a changé, Hergé, c'est quand il a fait le Lotus bleu. Parce qu'il y a un des lecteurs qui a écrit au journal en disant « J'ai vu que Tintin se rendait en Chine. Plutôt que de véhiculer des préjugés ou des poncifs, des stéréotypes, voulez-vous rencontrer, il y a un jeune étudiant chinois qui s'appelle Chang Chong-jen, il étudie aux Beaux-Arts à Bruxelles. Il pourrait vous aider pour la documentation, la documentation et tout ça. C'est là que Hergé a rencontré Chang Chong-jen. Et là, ils ont développé ensemble une histoire où tu vois la Chine, là, les conflits qu'il y avait à l'époque en Chine sont illustrés dans cet album-là. Donc, par la suite, il a tenu à se documenter, ce qu'il ne faisait pas avant. Puis c'est ce qui a fait aussi qu'à la fin de son œuvre, quand il a fait le film, pas le film, le livre Tintin au Tibet, c'est Chang, parce que Chang Chong-jen était retourné en Chine communiste, il n'y avait pas accès à lui. Donc, c'est une aventure où Tintin va à la rencontre de Chang, qui était victime d'un accident d'avion dans l'Himalaya. Tout le monde dit qu'il n'y a pas de survivants. Lui, il voit en pensée, il voit des rêves que Chang est toujours vivant. Fait qu'il part en épopée à la recherche de son ami. Donc, symboliquement, c'était aussi une espèce de... C'est un album qui est, je te dirais, fondateur là, de la BD, parce que c'est un roman graphique, ça. Ça, c'est vraiment un gars qui, à la fin de sa vie, est en rétrospection. Il était même en dépression nerveuse totale. Puis il a créé cet univers-là. En rédemption, peut-être? Hein? En rédemption? Avec rédemption, je ne sais pas si c'est rédemption. Tu sais, je dis c'est un homme de son siècle. Il y a aussi, pendant la guerre, Hergé, il a continué à publier des comic strips dans le journal Le Soir à Bruxelles, sous l'occupation. Après la guerre, il a été soupçonné d'avoir été collabo. Finalement, vu que c'était pour des publications jeunesse, là, il a finalement réussi à s'en tirer. Mais c'est pas un... moi, c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup l'œuvre, mais le personnage lui-même, c'est comme... Il y a des aspects troubles. Oui, OK, je comprends. Wow. C'est super intéressant pour vrai. Tu vois, t'as tout manqué ça dans Tintin. Mais moi, à mon époque, c'était comme diffusé à large échelle. C'est ça, ben oui. Puis c'était comme... Mais surtout, moi, ma jeunesse, c'est les Astérix. Les Astérix sortaient... Les films, dans le cours d'école, à l'école Saint-Maurice, à Laval, il y avait un gars... Son père, il travaillait, je sais pas, pour une maison d'édition. Il y avait les Astérix avant tout le monde. C'était la bataille à la récréation pour voir le nouvel Astérix. Cette époque-là, star de la cour. Moi, ça a été justement ma jeunesse, les Astérix, les Garfield. Mais c'est tellement... La rubrique à braque. C'est quoi? Gottlieb, non? Non, je ne l'ai pas. Ça a été... mais c'est des belles histoires. Il y a comme... de quoi de très... as-tu vu ça, gars? C'est pratique en esti, là, tu sais. Puis j'ai continué à lire des romans graphiques. J'ai lu Persepolis dernièrement. Est-ce que vous avez lu? Oui. C'est bon. Le film aussi est très bon. Ah, j'ai pas vu le film. Ouais. Ah ben oui. J'ai pas vu le film. J'ai lu le roman, mais j'ai pas vu le film. Tous ces albums sont bons. Ah ouais? Poulet aux prunes aussi. Elle a un style graphique aussi qui est très... C'est beau, là. C'est le fun. Je trouve que c'est très méditatif à regarder et à lire. Oui. Une excellente bande dessinée, La Méduse de Boom, chez Pau Pau. Boom, c'est la créatrice. OK, c'est bon. Je me souviens plus. C'est pas Boom Desjardins. Sarah Gionnet. Mais c'est pas Boom Desjardins. C'est ça. C'est un roman graphique qui est très aussi personnel par rapport à sa situation. Ça a gagné plein de prix, là. Je le raconte. La Méduse. La Méduse. Si j'appelle, par exemple... vas-y. Non, parce que je juste explique aux gens que je suis un peu silencieux parce que ça parle de lecture. Ah, mais c'est correct. Puis pour vrai, moi, je voulais pas le souligner parce que je trouvais ça... Je préfère le souligner avant que tu le fasses. Moi, je trouve qu'en ce moment, il manque beaucoup de professeurs à l'école. Puis je trouve que ta présence ici illustre les problématiques en éducation. Puis je pense que c'est important que tu sois là puis que tu parles pas trop, mais qu'on te voit en silence. C'est la seule raison pour laquelle je suis là et pour laquelle Adi Bédé n'est pas là. Mais en fait, ce qui est triste là-dedans, c'est que tu démontres les faiblesses de l'éducation en France, mais pas celles au Québec. Fait qu'il faudrait quasiment que je te remplace par quelqu'un qui a pas une bonne éducation au Québec, comme par exemple, je sais pas, name it, là,
Vas-y. Ah non, les autres humoristes sont tous pas mal intelligents. Vas-y, continue. T'as-tu un humoriste épais? Je te laisse aller, moi. C'est ça, une idiot. Ben, je dirais Joe Guérin. Ça, tout de suite, Anthony Rémillard, il est pas vite. Charles Deschamps, c'est un gros idiot. Puis sinon, c'est déjà ça. C'est déjà 3. On a fait le tour. On a pas Preach aussi, c'est pas vite. Preach, c'est beaucoup de muscles. Preach, il s'en sort parce que il y a une moto. Il y a une moto et il y a du charisme, mais sinon, à part ça... Je l'écœurerais pas, il est costaud. Ah, je l'écœurerais pas non plus, tu sais. Non, mais moi aussi. Ici, je oui. Ah, ben j'avoue que je l'écœure tout le temps. Ouais. J'avoue que je l'écœure tout le temps. Mais c'est parce qu'on a une relation du fait qu'il va pas me faire mal. Ouais. Mais j'espère que parce qu'il est en sursis, c'est tout. Parce que? Il est en sursis. Il est en sursis. Ouais. Il est en sursis, bientôt il va faire de la... Ben, OK, je vais pas parler tout de suite. Mais je peux appeler... La Méduse, tu dis? La Méduse. Je vais appeler à ma... moi, j'habite près de chez vous, en fait. J'habite près du port de Tête. Oui, ils vont l'avoir, là. Je vais appeler. Martin Dubé. J'appelle. Martin Dubé. C'est qui, Martin Dubé? C'est le responsable de la section BD. Ah, pour vrai, ils ont ouvert une nouvelle section BD là, de l'autre côté, là, un peu plus loin. C'est beau, là. J'ai beaucoup aimé. J'ai juste à côté de la maison, fait que je vais, là. Fait que j'ai appelé pour... je vais appeler pour réserver, tu sais. J'aime beaucoup, moi, téléphoner les gens. Est-ce que je peux profiter de ce podcast, justement, pour peut-être demander à des gens qui ont des livres de me les envoyer? Non. Non, mais sur la rue, des fois, il y a des petites boîtes avec des vitres. Ouais, mais j'aime pas toucher les affaires des autres. Je sais pas où est-ce que ça a trait. Ah ouais, mais là, si les gens t'envoient des livres, ils ont peut-être touché aussi. Ça, tu peux pas les désinfecter. En fait, il est pas éduqué par manque de cohérence. C'est vraiment ça, la problématique. C'est qu'il veut apprendre, mais il aime pas les mots. Tu sais, il y a genre bonne, puis ça s'élimine tout le temps par quelque chose de négatif. C'est assez représentatif de tout le monde. D'aujourd'hui. De tout le monde. Je veux que l'environnement est mieux, mais j'ai pas le goût de pas prendre mon char. Non, mais c'est vrai, la connaissance est accessible à portée de doigt. Pourquoi se souvenir des choses? Si t'es un schtroumpf à lunettes, hein, Robert? Il y a une section commentaires. Hey, pourquoi se souvenir des choses, Robert? Pourquoi? Ils sont maintenant sur Google. Bonjour tout le monde. Ah, Pascal. Cameroun. Cameroun. Tout est là. C'est un nom d'origine écossaise que tu dis. C'est écossais ou africain pour certaines personnes. C'est parce qu'il y a des gens qui seront encore dans mon nom. Est-ce que tu as un accent écossais quand tu parles anglais? Ah oui, un fort accent écossais quand je parle anglais. J'ai une anecdote. Mon premier voyage en Europe, j'arrive, je suis à l'auberge de jeunesse de... mon Dieu, la cité médiévale dans le sud de la France. Angoulême. Pas Angoulême, non. Tu sais, la vieille cité. Là, en tout cas, je suis dans une auberge de jeunesse. En quelle année? En 1981. Dans le sud de la France? Dans le sud de la France. Saint-Raphaël? Clermont-Ferrand? Non, une cité médiévale. Angoulême. Pas Angoulême. Angoulême, c'est l'endroit de la BD, là, mais... En tout cas... Sorel. Marignane. J'arrive dans la... C'était des genres de dortoirs avec des lits à 2 étages. Fait que là, genre, il y a un gars qui avait déjà pris le lit en bas. Là, je vais lui demander si je peux prendre la place en haut. Fait que je dis, I'm sorry, est-ce que... Puis là, il est là, il me parle. Je dis, excuse me, do you speak English? Il dit, I'm speaking... Il y avait un gros accent écossais que je comprenais pas. You don't speak English. Oh, wow. C'était drôle. Mais c'est un gros accent écossais. Les gens qui ont un accent écossais, quand moi je fais des films écossais, je mets des sous-titres. Irlandais, écossais. Je mets des sous-titres. Oui. Il faut sous-titrer ça, tu sais. Mais en québécois aussi, des fois. Là. Occupation double. Occupation double, il faut mettre des sous-titres. Je m'aventure pas là-dedans. C'est trop... il y a trop de complexité psychologique là-dedans. Je peux pas suivre. Non, c'est beaucoup de problèmes de jeunesse pas réglés, là, tu sais. Puis c'est juste que là, tu les vois, là. Je sais pas comment ça vit encore, cette émission-là. Ben, c'est populaire, c'est là. Je sais, mais je comprends pas. Tu comprends pas. Ben, laisse-moi répondre à cette énigme-là. Ça touche quelque chose d'animal. On veut tous être des gens signifiants puis de dire, regarder des affaires intelligentes. Il y a des affaires... Moi, je regarde American Ninja Warriors. Ça peut pas être plus cheesy, plus complètement débile mental. J'adore ce jeu-là, ça me détend. C'est le truc des épreuves, là. C'est des épreuves d'hébertisme. Oui. Puis, tu sais, genre, il faut qu'ils passent à travers un parcours. Puis, ce qu'ils font depuis plusieurs années, ils s'arrangent pour que ça soit des parcours qui demandent beaucoup de force physique, d'agilité, de force physique des bras. Donc, les ados
sont des champions maintenant. Là. Ils réussissent à détrôner des champions. Si tu fais 6 pieds 2 puis tu pèses 300 livres, tu ne réussiras pas à faire le... Wow. Mais si tu as un physique, là, si tu mesures 5 pieds 2, puis tu es assez... Oui, t'as un physique de gymnaste. Donc, puis ils ont commencé à développer cette particularité-là pendant la pandémie, parce que justement, les ados étaient poignés dans leur maison. Puis là, c'est devenu comme un programme extrêmement valorisant. Puis c'est toutes des histoires là, où, genre, il y en a un, le genre, il n'y avait pas de pied. Là. Quand il est né, il n'y avait pas de pied. Ils ont posé des pieds. Puis là, subitement, là, il devient un champion. Là, c'est vrai, c'est tout. Ça, c'est beau. Ça, c'est inspirant. Ça, c'est beau, mais pas 53 saisons sur... C'est cheesy avec des violons. Mais il y a quelque chose de réconfortant, d'encourageant. Pas 53 saisons de gens... pas vrai, qui essaient de se matcher. Ouais. Ben, les émissions de recettes, c'est tout le temps. Il y a combien de recettes de doses de sel pour faire un poulet? Oui, mais à quel point le monde n'apprend pas assez vite comment faire une bolognaise aussi. Des vidéos de chat. Des vidéos de chat. Maintenant, tu es obligé de raconter une histoire. C'est comme La Voix. La Voix, à chaque fois, il y a l'histoire. Toi, tu as eu de la peine. Hein? Non, mais... T'as-tu déjà eu de la peine? Énormément. Ouais. Mais avant de commencer le podcast avec lui, jamais, j'étais très heureux. T'étais heureux. Ça fait 11 épisodes que... Mais ce que je veux dire, arrête, Radi. Merci. Arrête. Ah, merde. Écoute-le pas tant que Mais ça. Pascal, toi aussi, t'as souffert. Oui, j'ai souffert. Mais ce que je veux dire, c'est les vidéos de chat qu'on voit, là. C'est ça. C'est qu'ils n'ont pas de subvention pour exister. Ils prennent pas de la place à l'écran. Ils prennent pas de l'argent que la culture peut avoir besoin pour créer autre chose. Tes vidéos de chat, tu les as faites chez vous. Tu les as mis sur Internet. Tandis que ce show-là, c'est juste 4 saisons, je comprends, on a du fun. Mais là, hey, on a-tu encore du fun pour vrai? Là, dans quel pays il faut aller pour que ce soit encore le fun? Là, ils sont où, là? T'es pas obligé de le regarder, je le Pascal. Puis les gens qui le regardent, j'ai jamais dit... ils aiment ça, eux autres. J'ai jamais dit ça. Ça me dérange pas. C'est juste que je ne peux pas comprendre. J'essaie de comprendre combien de temps on peut... combien de saisons on peut voir ça. Tu me dis que tu n'iras pas à Big Brother Célébrité? Ça se pourrait que je sois pas là, et il y a beaucoup de chances que je sois pas là parce que je suis pas là. T'es-tu là? Non. Ah, je suis pas là. En même temps, il faut pas que tu le dises, c'est son embargo. Ah, c'est vrai? Oui, tu peux te pas le dire avant que ça commence, fait que personne n'a le droit de le dire. Moi, je suis au canal météo. Oh non. Mais en fait, tu sais exactement, tous les gens qui vont pas prendre de gig en janvier, février en disant « Je suis parti en vacances au Portugal », ils vont à Big Brother. Fait que là, tu fais le tour du milieu artistique en faisant « Hey, j'ai une bonne gig pour toi en janvier », ils font « Ah, je peux pas, je suis au Portugal ». C'est ça que mon homme avait dit l'année passée. Elle fait pas, on est quand même proche dans la vie. Puis là, j'ai dit « Hey, on fait quoi en janvier ?» Elle fait « Ah, c'est ça, je vais être au Portugal ». Puis en même temps, Liliane Blanco-Binet était aussi partie au Portugal. Parce qu'elle était supposée de faire ma première partie, puis là, finalement, elle pouvait pas parce qu'elle partait au Portugal. Fait que tout le monde partait au Portugal, il y avait le même mensonge, puis j'ai fait « Ah ouais, Mona puis Liliane s'en vont à Big Brother », tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas quel pays la production va demander aux participants de dire cette année. Brésil. Peut-être. Ben, Brésil, c'est trop loin. Ils n'ont pas l'argent pour se rendre au Brésil. Il faut que ce soit réaliste. Ah non, Brésil? Mais c'est dans le sud, là. Qui t'aimerait qui aille... À Big Brother? Oui. Juste des humoristes cancellés puis des artistes cancellés. Ah ouais? Ah ouais, ça me ferait plaisir. Pas autre chose. Ça me ferait rire. Mais je vois pas l'intérêt. Je vois pas... Et 1 ou 2 personnes dépressives. En fait, j'aime beaucoup voir mes amis réussir là-dedans. J'aime beaucoup voir la carrière de des gens que j'aime quand ils sortent de là. Ça, c'est quelque chose que je suis comme fier puis content de voir les retombées pour Mona, les retombées pour Corinne, pour Anas, Coco. pour Rich Zephyr, pour Coco. Fait que toutes ces belles retombées-là pour des amis, je trouve ça vraiment fantastique. Ouais. Puis je trouve déjà que ça sert plus quelqu'un qui va s'en servir pour inviter des gens à des spectacles ou c'est qu'ils vont créer de l'art ou qui vont créer quelque chose. Tandis qu'Occupation Double, j'ai l'impression que c'est juste « Hey, oublie pas de liker ma page Instagram, on va mettre des photos de moi. » Moi, je partirais une télé-réalité avec... Toi, tu es dans un appartement, puis il y a des gens... On est obligé d'être avec toi, puis le plus longtemps qu'on reste, c'est là qu'on gagne des points. Hey, mais on a juste le goût de fuir. Ça, c'est hot. Hey, tu fais chier tout le monde. On fait ça demain. On commence ça demain. On met 4 caméras cachées. Ça s'appelle Arc. Arc Pascal Cameron. Arc, c'est le mois de là. Non, mais un affaire immobilier, là. Arc immobilier. Ah, wow. Arc BNB. Airbnb. Airbnb. Tout dans un appartement, en plus petit. Oui, en 1,5, là. Puis que genre, faut dormir pas loin les uns des autres. 5 arcs et demi. Dans des sacs de couchage. Ah, je pense même moi, je t'offrais pas.
Non, toi, tu serais dans un lit king comme un king. Ah, ça, c'est bien ça. Toutes les autres, c'était tes esclaves. Oh, wow. Je pense pas que je vais sortir grandi de ça. Je pense pas que ça va m'aider. Ben non, mais moi, tu gardes. Mais non, mais... jase, là. Mais on appellera un producteur tantôt. J'ai une couple de numéros. On appelle qui? T'aimes-tu ça appeler le monde? Non. T'appelles jamais le monde. Il est habile encore, les billes. Pourquoi tu m'appelles jamais? C'est ça ma question. C'est gars, mon Dieu Seigneur. Pourquoi tu m'appelles pas? Je déteste le téléphone. Pourquoi? Le téléphone, sous toutes ses formes. Autant texter qu'appeler. J'ai connu, moi, tous les téléphones. Hein. J'ai connu celui avec la roulette. Non, mais... Il y avait ça, ma non, mais pour de vrai, chez nous, j'ai mon vieux téléphone à roulette noire. Je l'ai gardé comme objet de décoration. Mais c'est aussi pour me rappeler de... J'aime pas cet appareil-là de communication à distance qui crée une fausse impression de proximité. Et de la façon dont aussi il est décliné maintenant, de plus en plus, ça devient comme... C'est un appareil qui est devenu un bloc. Un bloc, puis bientôt, le bloc, il va te le rentrer direct dans la tête. Donc, tu vas dans la tête un objet de distanciation qui va te faire croire que tu es à proximité du monde. Ah oui. C'est-à-dire que c'est toute une affaire pour te mettre une chose en image, en virtuel, alors que la réalité est devant toi. Moi, là, ce que j'aime ça, le téléphone, appeler, dire « on se voit-tu » Ouais. ou échanger des... si je ne l'ai pas avec moi, là, mais moi, j'ai un téléphone, là, c'est un flip phone encore, là. Ah oui. J'envoie pas d'images, c'est des courts textos, c'est juste comme... C'est un répondeur ambulant. Ouais. Par contre, envoyer des mails, ça, c'est le fun parce que c'est comme une lettre. Si tu as le temps de rédiger tes affaires, tu peux prendre ton temps, tu peux mettre un ton à la communication. Il peut y avoir aussi du contenu. Puis tu sais pas à quel moment la personne va le lire aussi. Fait que, tu sais, il y a un échange. Mais le nombre de fois dans ma vie là, où tu es au téléphone, là, à un moment donné, ça m'est arrivé. J'étais à Venise, puis ma blonde à Montréal. À l'époque, les interurbains, des fois, les lignes étaient mauvaises. Tu sais. Ouais. Et là, il y avait comme un malentendu. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Moi, j'étais parti de mon bar. Puis là, à un moment donné, dans l'écho, allô, ouais? Là, tu dis rien? Quoi? Il y a un malentendu qui est né dans Dans l'écho de la dans ligne. l'écho, puis aussi le fait que... Qu'est-ce que tu veux dire? Mais non, mais je veux... Il faut dire que c'était deux personnes particulières aussi qui étaient en communication l'une avec l'autre. Là. Ouais. Mais pour de vrai, ça crée un malentendu qui n'était pas agréable. D'ailleurs, Robert Lepage, dans Les Aiguilles et l'Opium, il y a une scène qui, justement, là, qui repose là-dessus. C'est une communication téléphonique à longue distance où il y a de l'écho, puis c'est entre deux personnes qui ont une relation sentimentale, puis ça se chicane à cause du téléphone. À cause de l'écho. Ouais. J'ai vu aussi ma mère, moi, là, tu sais, peux-tu t'imaginer quand le téléphone est arrivé dans les maisons là, pour des jaseux, puis aussi des femmes, des fois, qui étaient au foyer, là, puis que, genre, ils ne pouvaient pas aller l'une vers l'autre. Là, c'était des jours entiers au téléphone. Puis moi, je faisais exprès, j'étais tout jeune. Là. À cette époque-là, ma mère a travaillé plus tard quand j'étais jeune, mais à cette époque-là, elle était à la maison. Je restais pas loin du téléphone, puis là, j'écoutais tout ce qu'elle disait. Puis c'était en lien avec tous les gens de la famille, puis ça se rappelait, les matantes, les affaires, les chicanes de famille. Wow! Alors... mais ça activait les chicanes. Ça te permettait de, au lieu de t'asseoir puis de réfléchir, tu ramassais ta marde avec les gens. Mais là, tu le fais par texto, là. Puis l'autre affaire, le téléphone, en tout cas, le téléphone sous la version vocale, le sonore, là, c'est aussi le fait que tu aies tout le temps cet appareil-là sur toi aussi, il y avait un côté aussi d'obtempération. Dring! Tu dois répondre. Oui. T'es jamais pas là. Tu es toujours sollicité. Tu es tout le temps présent pour avoir quelque chose. Ouais. Mais là, maintenant, c'est rendu... Les gens, je ne penserais pas même plus non plus. Le monde s'envoie des textos, puis c'est comme... Moi, j'aime appeler. Moi, je suis un appeleux. Genre, jaser là, pour faire « Hey, salut, ça va? Ouais. » Puis là, le monde sont comme « T'aurais pu me texter? » Je suis comme « Non, mais je t'ai appelé. » Mais t'aimes appeler les gens que t'aimes. Est-ce que tu m'appelles jamais? Non, mais je sais pas que j'ai pas ton numéro. Si tu l'as. Je l'ai effacé. Ouais. Mais pour vrai, ça se peut que je l'ai effacé. Toi, t'es-tu texto? Moi, je trouve que le téléphone, c'est une invention extraordinaire. Ah oui.
pour Mais toi, c'est extraordinaire parce que les immigrants. tu as abandonné tes enfants en Europe puis tu essaies de garder quand même une relation paternelle. Je m'excuse de le dire, mais tu essaies quand même de garder une relation paternelle avec ces enfants-là, mais que tu n'as pas vu depuis des années. Ils sont venus te voir pendant 2 semaines. Pendant ces 2 semaines-là, tu as fait des shows quand même. Fait que la plus belle relation que tu as avec eux autres, c'est quand tu réussis à trouver une plage dans ton horaire pour les appeler puis leur dire « Hey, papa pense à vous », mais en même temps, il écrit des jokes sur le fait qu'il vous a abandonné. C'est un roast. C'est pas un roast, c'est c'est juste la une vérité. situation. Ok. Là, tu sais. Il explique des situations. OK. Mais je trouve que pour toute une génération de gens qui ont quitté Ils ont leur famille. et leurs amis. Mais tu peux faire ça à l'ordinateur. Tu peux déterminer, tu as un rendez-vous avec ta Non. famille, tu fais ça FaceTime. Mais Non, le mais téléphone. regarde, exemple, c'est ma, qu'il veut ma pas mère les et ma voir. grand-mère. Ma Uh-huh. grand-mère, elle ne connaissait pas Internet, ni les Uh-huh. emails, ni les courriels. C'était cool pour elle d'être en relation avec elle par téléphone. C'est dans ce sens-là que je dis. Ah, OK, OK. Elle C'est est cool en pour France, qui? eux, ils étaient au Maroc. Enfin, je trouve que ça a permis de garder un lien pendant... Je parle pas aujourd'hui, mais... Pardon. Il m'énerve, lui. Il fait des grimaces. Ouais. J'ai bu une gorgée d'eau. Tu surréagis à ce que je dis. Je parce que suis pas tu réagi. valides rien de ce que je dis. Ben, je peux pas valider ce que tu dis. Ça veut... Ah! Tu sais que... Moi, là, sais-tu, je suis qui dans cette... C'est quoi, je voterai pas pour toi à Big Brother. Ah, vote pas pour moi. De toute façon, t'as pas le droit de vote ici. Euh... Quand les gens me disent de l'humour à la rock et belles oreilles, ça se fait plus. Aujourd'hui, ça pourrait plus se faire. Non, ça se fait. Regardez comme Hey, son chien. sont il pas- m'a pitché un verre d'eau il y a 2 épisodes ou dans 3 épisodes. Je sais pas quand est-ce que Ah, ça tu va sais même sortir. pas compter. Arrête de dire des chiffres. Juste dire dans un épisode en général. Si gosse. Mais c'est moi, je suis... Ah, tu m'énerves! Moi, par rapport à Radis, je suis qui? Moi, je suis qui? Je suis le serveur au restaurant. T'es rien pour moi. Ah, et laisse-moi finir ce que mon exemple. Ok. Celui qui pointe les trucs, Ah oui, qui fait genre, ça marche. Ça, c'est ça. Non, c'est pas ça, là. Ça, c'est pas bon. C'est pas OK. ça. C'est comme ça. Ah, il pointe comme ça? Ben oui. Ouais. Ben non, c'est ça. C'est pour être fancy. Écoute, Yves, Alors, le petit pignon rôti avec la sauce. tout est dans le poignet aussi. Puis là, c'est comme avec les petits doigts. Ah ouais, ils font ça? Ben oui. Parce que c'est Alors qu'il pourrait très bien faire comme ci, comme ça, comme ça. Parce que ça, c'est le doigt le plus dédaigneux, le plus hautain. C'est celui-là. Hein. En tout cas, à un moment donné, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais là, je disais, ah, mon Dieu, c'est quelqu'un qui a perdu 4 doigts. Tu sais, puis là, il pointe avec le seul doigt, ou le doigt où il se décrotte. Oui, c'est celui-là. Mais, Oui. non, mais je pense que ça a été... Non. c'est moins fait aujourd'hui, là. Mais tu sais, genre, ça voulait... T'allais dans un endroit sophistiqué, puis t'es comme... T'es la personne qui... Oui. Alors, vous avez... Non, ça aussi. Ça aussi. Ouais. Près du cœur. Alors, bonjour. Dans votre assiette aujourd'hui, il y a des pommes de terre pilées avec un bout de steak puis des légumes en canne. C'est un fromage de Quisquick qui vient directement de Manswick. Les pétacs. Les pétacs ont été Le chef extrêmement... propose aujourd'hui. Le chef vous propose aujourd'hui de l'aigle fin. Ouais. Mais Ça, c'est assez court comme topo, là, comme affaire que je déteste. Là. non, mais c'est pas court parce que c'est quoi ça, le doigt dédaigneux? Ben, je trouve. L'auriculaire. Mais je comprends pas le doigt dédaigneux. Il a dit ça, que c'était le doigt dédaigneux. Ah, mais peut-être que c'est pas la même signification. Mais comment t'as dit, toi? Hautain. Le doigt hautain. Ben oui, mais Hautain. oui, quand on lève le petit doigt, nous, c'est Ouais. hautain. Quand tu bois avec Ouais, le doigt... ouais. là, Ouais, Je exact. suis un peu, Ouais. je suis un peu au-dessus de vous. Je suis pas pareil que vous. Je suis plus mieux. Oui. Mais Ouais, mais au Maghreb, qu'est-ce que ça veut dire, le petit doigt comme ça? Au Maghreb, comme ça Ouais, ça veut dire quand t'as le doigt comme ça, ouais. va voir un spécialiste parce que ta main a un problème. Ah oui, OK. Non, mais je dis, il n'y a pas une signification Non, pour... il y a zéro ok. signification. c'est Nous, on a sûr qu'il y en a- une signification parce que le doigt d'honneur, on le fait pas dans le même sens que vous. Parce Qu'est-ce que vous faites, vous? En Angleterre, je crois que c'est les 2 doigts là. Hein? C'est les 2 doigts. Un C'est doigt comme d'honneur, ça? C'est ça, ouais. Pour vrai? C'est pas Ouais. ça? En Angleterre, non. En Angleterre, tu fais ça, c'est juste, ça fait un truc. Ah, pour vrai? Ouais, je te jure, ça veut rien dire. Ça veut juste Ça veut dire dire un. juste dire. Oh. Puis si je suis en C'est Angleterre, ça. Fuck off, c'est ça. fait que si on voyage ensemble, Et que tu fais ça, non, fais ça. mais si je veux t'envoyer chier en Angleterre, Ah ouais, c'est ça. c'est ça, ok, Ouais. cool. C'est cool. Ah, il va pas arrêter de le faire maintenant. Non, mais Il va juste m'envoyer. savoir, mais on est au Québec en ce moment. fait Mais que je veux en juste dire. Angleterre, en Irlande, en Écosse, c'est En Écosse. C'est comme ça. C'est ça. Puis ça, c'est où? Ça, c'est à Woodstock. À Woodstock. Ça veut dire la paix. Mais et dans le reste du monde, c'est comme ça. Ouais. Et dans les pays orientaux, la Maghreb, ouais, ben, on fait pas ça. On le ramène vers nous et on fait ça. Ah, mais c'est habile. Comment? Ça.
Ah, mais c'est compliqué. Tu peux... Non, c'est ça. Tu relèves à l'intérieur, voilà. Ouais, mais c'est quand même plus complexe que nous, là, au niveau de la structure des doigts, là. Mais tout est plus complexe que vous. Oui, mais c'est parce que ça fait en sorte que c'est pas tout le monde qui peut envoyer chier. Ben, Je trouve qu'il faut que tu y penses à tes doigts quand ouais, tu mais fais après, ça. à un moment donné, genre, c'est juste dans l'énergie, c'est tu sais, tu peux faire. Non, mais c'est parce que ça, c'est tough. Parce que pour visiter, t'as dit que là, avec Ouais. les deux doigts, C'est celui du milieu. il y a déjà un appui comme ça. Tu vois qu'ils l'ont déjà fait. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils l'ont déjà fait. Clac. les autres. Puis on dirait plus comme Ouais. Spider-Man. Spider-Man, c'est un Spider-Man. C'est Spider-Man. Ah oui, c'est ça. Spider-Man. D'ailleurs, nous, tous les Spider-Man sont censurés au Maghreb. Ah oui? Non. Ah. Mais ça aurait pu. Ça aurait pu! Ça aurait pu! Ça aurait pu. Ah, aurait man. été Genre, c'est le genre de commentaire qui fait un plus gros fret dans le podcast que l'air climatisé Jamais fait de des la froids. vie. Jamais de la vie. Tu fais Ça, des ça a plus une gros valeur frettes, ajoutée. Tu mets des Une frettes. putain de valeur ajoutée à ce podcast. C'est ok? correct. Les gens, ils le disent. Ça fait plusieurs sais. épisodes qui disent avant, c'était juste arc. Ouais. Là, on comprend pourquoi c'est arc. Oui, on comprend Ah, maintenant. là, j'ai senti le cue, là. L'air climatisé. L'air climatisé. L'air climatisé. C'est Ah, un génie, je te d'accord. dis. Ah, je vais- Il n'y a que ça qui me garde avec lui. France Baudouin sort de ce corps. Ah, oui, France Baudouin et Laura Socor ensemble. Oui, c'est ça. Donc, non, l'air climatisé. Non. À moins que d'être. Meilleur Mettons, le affaire au genre, monde. j'ai déjà été dans des pays tropicaux où, quand il fait 50 dehors, tu dis, ben, regarde, je vais mettre un petit peu clim. d'air climatisé. Mais moi, ce que je ne suis pas capable de supporter, c'est des gens qui te prennent en otage avec leur clim, qui ont mis à bout, là. Genre, que tu rentres dans un congélateur, mettons un centre d'achat, puis qu'il y a de la buée, bien vite, parce que c'est tellement que... C'est froid. Il fait froid. Ça arrive des fois, l'été, là, où je me promène avec un foulard et un blouson, au cas où je me retrouve dans une situation où... parce que moi, genre, ça me rentre dans les bronches, ça me rentre dans les sinus. Mais Je développe une bronchite on the spot de même. Ah, dans un auto, Et l'air climatisé, je me mets à morver, là. Surtout aussi, c'est que ça L'air climatisé. dépense énormément d'énergie. Ah non, c'est- Et D'électricité. c'est un enjeu mondial maintenant parce Ah que ouais, mais non, mais- tous les pays, l'Extrême-Orient, Très chaud, l'Afrique, l'Amérique du Sud, tous des pays qui maintenant veulent avoir accès à ce confort-là. Ouais. Mettons. Il y en a de plus en plus des appareils. Là. Mais la clim a été un moteur de développement économique pour plein de pays du Moyen-Orient parce que les gens ne travaillaient pas parce qu'il faisait trop chaud. Puis maintenant, quand il y a la clim, ils peuvent travailler quand il fait chaud. Dubaï, Dubaï, ça fait s'est que- développé fait que- grâce à la clim. Fait que développement économique, mais en même temps, quand il fait 50 dehors, puis tu veux qu'il fasse 22 en dedans, faut que tu climatises solide en esti. Ouais. Je connais des pays où il y a des gens qui sont sollicités pour le travail puis ils ont juste une femme. Tu sais, il n'y a pas d'air climatisé dans les shops. Ouais. Mais c'est des gens qui font notre linge, ça, et on les Je remercie. me sens mal de beaucoup. parler de D'ailleurs, à l'époque, au match des Alouettes, il y avait une annonce, c'était le café glacé Tim Hortons. C'était Jacques Moreau, l'annonceur des Alouettes. C'était? Le café glacé Tim Hortons, c'est comme un bon verre d'air climatisé. C'est toi qui faisais ça? Oh mon Non, Jacques Dieu. Moreau. Ah, Jacques Moreau. Jacques Moreau. C'était un slogan. C'est comme un bon verre C'est comme d'air. un bon verre verre d'air d'air climatisé. Ben, en même temps, ça représente vraiment Tim Hortons. Ça goûte vraiment à rien. Ah, non, je suis pas d'accord. Et Quand tu rentres dans une pièce avec la clim à fond, il y a cette petite odeur de gaz réfrigérant. Ça a une odeur. Et ça, c'est pour moi. Je suis désolé, je suis pas d'accord. t'es un fan de clim. Je me sens mal d'être un fan de clim, là. Ouais. La première chose que je fais à rentrer, Mais les changements climatiques, la planète, le fait de juste... À quel degré tu mets la clim? maximum. Au maximum? C'est quoi maximum? Il n'y a pas de maximum, c'est un degré. Tu mets à 16. 64 degrés. Mais c'est Oh. froid, I know. Donc, quand tu sors dehors, tu as des chocs thermiques. Exactement. solide. Cette impression, ce feeling-là de rentrer chez toi et d'arriver dans un... Je suis désolé. OK. J'ai pas envie d'être désolé de ça, mais Non, mais sois pas désolé, mais c'est juste... je la mets la nuit. Tu manges beaucoup de viande aussi, hein? Tu manges de la viande. C'est quoi le rapport, s'il te plaît? T'es des changements climatiques qui se déplacent. Il mange de la Le viande. chef a préparé de La viande. Et ce gars-là, il est en char tout le temps. Il mange de la viande. Ah oui, la oui, oui, clim à d'accord, ouais, fond. ouais. Ce gars-là, Ouais. genre, il tue la planète. Mais non, Toi, mais je la fais des climatisée. efforts pour la Non, planète. je Non. déteste la climatisée. Tu Je détestes. déteste la climatisée. Je deviens malade automatiquement. Je me mets à morver et j'haïs la sensation de passer de la clim à la vraie température. Ça me fâche comme... Ah non, s'il fait 29, esti, il fait pas 12. Puis ce moment-là que mon corps se transitionne, Mais je mets pas de chauffage en hiver. Hein? Parce que ça compense. Ah, mais je mets pas de chauffage chaud en hiver. Toi, tu mets pas de chauffage d'hiver. Ben, c'est quand même... Bizarre.
C'est quand même pas bizarre, mais c'est quand même, tu t'équilibres. Je compense. Ouais, mais il y a une barbe, ça te tient au chaud. Ouais. Ah, ça, c'est vrai. Sous les couvertures, Beaucoup de poils et de gras. il garde sa casquette. Je préfère le dire avant que tu le dises. J'allais jamais parler de Tu ton l'aurais poids. tellement. Je parle pas du poids des T'as gens. tellement parlé de ma shape pendant tous les épisodes. J'ai pas parlé de ta shape. J'essaie de me mettre en forme. J'ai pas... non. Ah, ben c'est la fête! Mais c'est Allez! terrible. Mais ça, c'est pas vrai. J'ai jamais parlé de ta shape. Si. J'ai parlé de tes efforts inutiles de te mettre en forme. C'est un peu de parler de ma shape. C'est pas ta shape. Je te dis juste que tu seras jamais capable d'être en shape. C'est parler de ma shape. Ah, bonsoir tout le monde. Merci tout le monde d'avoir été là. Arc le podcast, le seul podcast au monde. Merci d'avoir... C'est fini? J'ai pas assez parlé. C'est fini. Hey, merci beaucoup d'avoir été Ça là. me fait plaisir, tu reviendras. Ben, je revenais avec Ben oui, à partir de la semaine prochaine. C'est vous deux? C'est nous deux. Hey, ben, Ça serait cool un épisode. C'est comme ça que ça se passe. Ah, ça serait tellement Dans la un bon radio épisode. commerciale, c'est de même, ça se passe. C'est j'aurais tellement... C'était ta dernière fois. Hey, mais pour Bravo. vrai, j'ai toffé plus longtemps que je pensais que j'allais toffer Wow. avant de me faire censurer par les invités. J'adore ça. C'est un grand plaisir. Qu'est-ce qui arrive avec toi à l'automne? Y a-tu des projets, des livres? Je suis en écriture. Gaz, parce que ces affaires, je peux pas parler. Tu sais, genre, OK. c'est donc. Au mais j'étais en- Portugal? j'étais- Non, mais j'étais au Portugal au mois de février. Imagine-toi donc. Ah. Pour de vrai, au mois de Dans février. le prochain Big Brother. J'étais Non, j'étais. T'étais? Non, j'étais au Portugal au mois de février. Cool. Parce que tous les billets d'avion étaient pas chers l'année passée pour le Portugal. Il y a comme eu à un moment donné, il y a eu un laps de temps où c'est que ça coûtait 20$ au Portugal. Exactement. Exact. Et d'ailleurs, tous les Québécois prenaient comme... c'était leur vol d'accès en Europe. Alors, là. Donc, oui. après, ils allaient dans d'autres pays, mais ils Tout le monde arrivait au à Lisbonne. Ah, wow. Et puis, donc, j'étais en écriture, puis C'est pas à dire. sur différents projets. Malade. Voilà. Là, j'ai fait de la radio pendant tout l'été, dans tous les sens. Une émission musicale sur Ici Musique. Ça parle des sensations humaines, des relations que ça a avec le domaine musical, de la musique classique, néoclassique, musique de film. Musique de chambre? Oui, de chambre, de salon, de portique, Moi, de la musique de portique. La musique d'ascenseur? Et c'est sur audio. Vous pouvez regarder, vous pouvez écouter les épisodes sur audio. C'est amusant. Des fois, c'est poétique. C'est pas une affaire humoristique. C'est comme Non, c'est une émission de musicale. C'est feel good. Oui, je pense que ça fait du bien. C'est feel good. On apprend des choses. Ouais. Oui. J'adore. Non, c'est quelque chose. J'ai découvert la musique Ici musique. plus classique là, dans les dernières années. Mhm. Le piano, je trouve que ça fait du bien. Les instruments acoustiques. Juste pas de paroles, juste des instruments, juste. T'as pas à écouter, il y a comme pas trop de stimuli, tu peux focusser sur des choses, puis il y a plein de nuances. C'est vraiment Mais un la- beau monde. en la- fait. T'es récupérable. Je suis là-dedans à fond. Là. Moi, Ouais. j'écoute ça à côté. Mais la musique classique, je sais pas si c'est vrai, Je- mais il y a une vibration en mégahertz à la musique classique qu'il n'y a pas à la musique moderne avec la technologie. C'est ce que j'ai c'est ce que j'ai entendu. Ben, c'est les orchestrations, puis c'est parce que la musique classique, il y a des dissonances des fois, ça dépend de quelle période, là, tu sais, mais mettons que ça fait... En général, à l'émission qu'on avait dans tous les sens, on ne mettait pas des choses qui étaient très pesantes. C'était assez mélodieux et harmonieux. On C'est est l'émission pas- du dimanche matin. On n'est pas dans le vieux Beethoven. Là. Pas même du Beethoven. Non, mais du Beethoven, mais pas nécessairement des pièces plus powerful. Là, tu sais. Je t'entends, je t'écoute. De la musique électronique aussi, de la musique du monde. Oui. Du Moyen-Orient. Oui. J'adore. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. On Hey. suit ça. Moi, j'ai un spectacle, là, pascalcameron.com. Moi aussi, j'en ai un. Puis, On est quelle date? Là? on va être sûrement début Tout l'automne au terminal. octobre. Début octobre. octobre. On est début octobre. Début octobre. Il va dire de couper ou d'arrêter la vidéo ou d'arrêter de filmer, mais je suis tout l'automne au terminal avec mon show solo. C'est vrai? Non, je vais pas couper ça. Ah, tu vas pas couper? JP, Tu peux couper la tu partie... peux-tu juste enlever le Oui, son pendant que enlever Radis le fait son. sa promo? Ok, tu peux enlever le Tu son. mettras Ok, juste enlève sur- le son, s'il te plaît. Tu le mettras juste sur Mio. Au terminal, tout l'automne, Radi 99. Pourquoi 99? T'es C'est jamais venu voir le show, de quoi tu parles? Radio, c'est l'écran, ça. La caméra était là. Ouais, t'as parlé à télé. Il est d'un... Tu viens de me lâcher au dernier moment. Il est d'un Tu viens ridicule. de me Hey, lâcher au dernier moment. il a parlé à la télé. Ah, Hein? c'est drôle.